Et mon quartier, devient mon quartier, et mon quartier, et nous avons et boulevard la Kamene, et du moins, je sais le problème de ce pays. C'est quand je vais vous dire. Dans un pays où une petite fille a chicoté tout le quartier, même les amis de son papa. Un pays où les garçons ont volé le lunao, un pays où on se promène pour faire micro-trottoir. Fidélité, vous n'arrivez pas à manger, vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas de travail, mais vous faites test de fidélité. Dans un pays comme ça, vous laissez les vraies choses, vous êtes en train de dire de partir où il est. C'est étonnant quoi. Un pays où les garçons disent les filles disent kotonomionam. Oui madame, un pays où on doit ligoter le monsieur qui ressemble à un dromadaire, il s'appelle Koni quelque chose, on doit le chicoter en public. Lui il chante de la dépravation. Et mito megan, et vos megan, mito megan, et vos megan, nyoko milo home, miamo mito me, miamo koto me, miamo koto. Ola banto mena de kadion, a pouignoudé, a dokane kune, a ligoter. Il est dehors. Il envoie tous ces jeux-là dans la dépravation. Tu vas voir même une petite fille dit, miamo vele home, et miamo mito mena miamo, miamo vele home, miamo dit. Ça c'est quelle promotion? Vous laissez les vrais débats et vous me parlez d'autre chose. Un pays dépravé, dévergondé, où une petite fille qu'on a corrigée, elle s'appelle Ida, la tête de coco. Elle a chicoté tout son quartier. On l'a grondé sur la route. Les Togolais m'ont envoyé en prison 3 mois. En complicité avec ses parents. Et Rodako le gros nez, la boutique, Elium. Et Talena vit ses torsos, Kudo Agbedator, Rodako, hein. Dans un pays comme ça, vous laissez les vrais débats. Il n'a pas montré son cul. Nous sommes cotefiants. Elle est devenue star, non? Dans un pays où, quand la viralité d'une vidéo nude vire, la fille devient star. Vous pensez que les petites soeurs vont faire comment? La maman est en train de danser, il a son bébé dans la main. Un pays où toutes les filles de 19 à 20 ans, ils ont déjà un enfant. Dans ce pays-là, des ratés qui font des enfants. Dans un pays où vous ne voulez pas dire la vérité, la vraie vérité. Un pays où nous avons chaque petite fille de 18 ans, de 19 ans, de 20 ans, ils ont déjà des enfants. Ils ont des enfants. Bon, ils font des enfants avec qui? Pourquoi? Donc vous laissez le vrai débat, la dépravation. Allez-y à la plage le dimanche. Allez-y à la plage le dimanche. Tous ces pauvres enfants qui sont à la plage en train de dire, je suis venu prendre de l'air. Ils ont fait comme travail. Quel travail ils ont fait? Hein? Ils ont fait quel travail pour être à la plage tous les dimanches à fumer du chicha? Ouais, oui, allô, et au dinabe ba bobo allô balolo, au dinabe ba didi allô badilo, nyam dinabe ono momba dilo, au koto me les filles, et leur poto, koto me les vivina montolo. Tu scrolles sur TikTok, c'est tout ce que tu tombes. Tu ne tombes jamais sur une vidéo où on parle de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, ou de l'émergence. Ouais, koto me les filles, on a montolo, koto me le top, car moi, mon missoir, wa, et mon to, et piper caca, et va nous piper choco, dans un pays où les petites filles là, sont en train de chicoter même leur vieux père, vers les dons, et voler ses sobevo, et voler blabatana, voir des vies les kakaï gawa, les bigwe, iPhone, et vers les nénébé kakaï, et puis tu vas voir là au daoué. Et dans ce pays, vous me parlez de quitter un pays comme ça. La jeunesse est en train de se détruire, et le ministre de la jeunesse, lui, il est en train de monter sur les cordes à sauter. Mais moi, je vais quitter un pays où la jeunesse est en train de se détruire sur TikTok. Et le ministre de la jeunesse, lui, il est sur TikTok en train de monter sur des cordes, à jouer dans les ballons, à couper les rubans, à taper dans le ballon. Ça veut dire que je n'ai pas promu la politique de fort 20 ans. Tout ça pour ça. Vous pensez que quand moi j'ai embarqué dans le régime, la promotion de la politique de fort ressources, c'est pour voir un ministre de la jeunesse en train de monter des cordes, taper dans les ballons, pendant que les jeunes sur TikTok sont en train de faire de la destruction de notre avenir. Aucun pays ne peut évoluer s'il n'y a pas la jeunesse. Quand la jeunesse est distraite, il n'y a pas d'avenir. Et vous me dites de quitter le pays. Et Ghana, mais vous délirez ou quoi? Dans un pays où le Togolais est capable de savoir ce que tu n'as pas mangé chez toi, mais lui-même il n'a pas mangé. Il est capable de dire, tu nous déranges, dégage ici, vaut rien. Tu es riche, tu n'es pas riche. Un pays rempli de pauvres, de frustrés, d'aigris. Adjator Soubo, Ronvio Soubo, Yéinon Soubo, on l'appelle le Rodako Belaïm, Raoul Belaïm. On va prendre Raoul comme un modèle. Rodako comme un modèle. Togovi PC comme un modèle.
Mathieu Gnassingbé comme un modèle. Mais vous avez oublié quelque chose. Le modèle, c'est ça qu'on recopie. Un abruti de Raoul, on a 10 000 abrutis. Un toqué de Togovi PC, 10 000 toqués. Un anxieur, un voleur de Rodako, 20 000. Le modèle. Et c'est eux qui tapotent l'écran de ces gens-là. Ils les appellent les influenceurs. Un influenceur est guidé par des valeurs, par des principes. En quoi Rodako influence? En quoi Raoul influence? On parle d'influenceurs quand on a un monsieur guidé par des principes et des valeurs. On parle de blogging quand quelqu'un a un site web. On a des individus qui ont 10 000 abonnés, ils disent qu'ils sont blogueurs, mais ils n'ont pas de site web. Mais on est dans quel pays? Abordons les vrais sujets, les gars. Abordons les vrais sujets. Il faut castrer Rodako. Parce que Rodako ne peut plus mettre au monde des enfants. C'est dangereux. Il faut castrer Raoul. Les gens de Raoul ne doivent pas... On nous l'a dit, il faut castrer Mathieu Gnassingbé. Et il y a laissé Woto Tonone. Et Doleke. Et Talé Blamata. Moti le Vramda. Et bien, Nineyo Vieni. Momo. Momo. Et il y a Moti le Vundumu. Ou la seule ventousier. C'est Airbus. Yendo. Château de Yamanyam. Il faut castrer ces jeunes. C'est eux qui détruisent ce pays. Parce qu'ils sont capables de mobiliser cette jeunesse dans des objets constructifs. Mais ils m'ont attaqué. Ils ont voulu me salir. Ils m'ont distrait. C'est eux le problème. Et tu vois, et c'est ça le problème de l'Afrique. La visibilité, le buzz. On existait même avant visibilité. En 2000, tu avais quel âge? Toi, tu pouvais me parler. En 2002, tu avais quel âge? Il y avait visibilité, il y avait Facebook, il y avait TikTok, il y avait YouTube, il y avait télé. Et dans certaines maisons, il n'y a qu'une télé. Pau. On est tout le temps, le vendredi ou le samedi, pour suivre la télé. Pau, pau, pau. Une seule chaîne. Aujourd'hui, ces jeunes-là viennent me parler de visibilité. Ouais, Papson, il veut du buzz, il veut du visibilité. Vous n'avez rien compris. Vous êtes des tokenards. Pau, pau. Je suis un aigle. Je dis, hein, peu importe la manière dont le canard vole, le canard ne deviendra jamais un oiseau. Jamais. Le pied droit marche à droite, le pied gauche marche à gauche. Il y a des choses qu'on ne va jamais changer. La poule noire pond des œufs blancs. Même la poule noire pond des œufs blancs. C'est des réalités. Tu m'écris encore 50K, je te bloque. Parce que 50K là, ce n'est pas l'argent pour moi. Tu m'as donné quelque chose. Tu m'écris encore 50K, je te bloque. Je parlerai quand je veux. Je ne suis pas un piéton, je suis une voiture. Une voiture qui marche, il doit rétrograder, il doit enlever les vitesses, il doit vraiment rabattre, mettre les clignotants. Je suis en train de bavarder. 50K, comment tu es? Ma popo m'a bloqué. Je ne suis pas dans vos délires. Et Goméry, le problème du Togo, c'est la dépression. Et puis les gens ne savent même pas que la dépression, tout le monde est dépressif. Même au Togo, tout le monde est dépressif. Ils pensent que moi je suis le seul dépressif, que je suis en dépression. Vous êtes des connards. La dépression, c'est quoi selon vous? C'est une personne qui n'a pas de pression. Et quand on n'a pas de pression, c'est qu'on t'a étouffé. On t'a empêché de faire ce que tu aimes faire. On t'a privé à débarrer dépressif. Parce qu'il ne joue pas dans le ballon. Donc, c'est pas parce qu'il a de l'argent qu'il n'est pas dépressif. Bande d'abrutis. Comme Tabok, on a mis 1000 États, tout le monde est dépressif au Togo. La grande partie du Togolais est en dépression. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Est-ce que vous faites le métier que vous voulez? Il y a des policiers qui se sont enroulés là-bas pour juste prendre le salaire. C'est eux qui tapent les gens. Il y a des militaires qui se sont enroulés pour prendre le salaire. C'est eux qui chicotent, qui font de la bavure militaire. Les gens se sont engagés dans l'armée parce qu'ils veulent de l'argent. Ils ne se sont pas engagés pas comme les autres militaires. Regardez le chef d'état-major général. Lui, il est engagé par passion, il veut protéger le pays. Le ministre de la Sécurité, pareil. Le DG Babarim de la police. Quand il est arrivé, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à la police. Il a changé les choses. Le DG Ama, le DG de la gendarmerie, vous n'avez pas vu ce qu'il a fait? C'est des gens qui ont la passion de servir, de protéger. Mais ces abrutis qui s'enroulent pour venir nous chicoter, pour venir nous faire du mal, pour venir se cacher derrière le feu, pour arrêter les personnes qui violent le feu. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que c'est des gens qui sont partis là-bas pour le salaire. Et les médecins qui se sont enroulés, qui tuent nos compatriotes, qui veulent prendre de l'argent d'abord, c'est parce qu'ils veulent de l'argent. Sinon, s'ils avaient la passion de sauver les gens, même s'il n'y a pas de l'argent, ils vont sauver des gens.
Et comme il dit, yo,